Moi, j'ai pas fait beaucoup de vidéos ces derniers temps, mais en fait, je travaillais beaucoup à la sortie de mon livre et d'une formation. Les deux sont basés sur les sciences cognitives et la théorie de l'évolution. En fait, c'est de l'accélérationnisme appliqué. Le premier, c'est sur la santé, et le deuxième, c'est sur la méditation, pour comprendre comment ça marche fondamentalement, autant l'un que l'autre. Donc là, j'attends les épreuves du bouquin, je fignole un peu tout ça, mais ça arrive. Mais là, aujourd'hui, il faut que je vous fasse une vidéo sur ce qui se passe en robotique, parce que ça avance vite, on a des démos de plus en plus impressionnantes, et en plus, il y a eu une grosse annonce, 2 grosses annonces même, dont il faut que je vous parle. Et à la fin, petit bonus, je vous montrerai 2 projets que je trouve assez flippants dans la robotique. Alors d'abord, je vais vous montrer cette démo d'une société chinoise apparemment, d'un robot qui danse. Et gardez bien en tête que, en tout cas, d'après la démo, semble-t-il, le robot a appris la chorégraphie et l'a répété ensuite. Et si c'est le cas, la fluidité des mouvements est vraiment impressionnante. Au point que, il y a pas mal de gens qui doutaient, qui pensaient que c'était fait par image de synthèse, et donc ils ont dévoilé une vidéo faite par iPhone, et ça semble bien réel, cette histoire. Donc voilà déjà où on en est en termes de robotique, en tout cas où les Chinois en sont. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。Donc Donc là, c'est difficile de savoir si ça a été mis en scène, cette histoire, ou s'il comprend vraiment quand elle lui dit suis mes mouvements, ou alors est-ce qu'il a été programmé avant pour suivre les mouvements, et puis bon, il est capable de le faire que dans ces conditions, ça, on peut pas trop savoir. N'empêche que, même si c'était le cas, ça reste quand même une sacrée prouesse technologique. Et je vous mets la suite, vous allez voir. Voilà, beaucoup de questions derrière, mais il n'empêche que on atteint une fluidité des mouvements vraiment impressionnante. Et je vais vous montrer d'autres robots, les trucs qu'ils arrivent à faire. Bon voilà, petit saut périlleux, l'air de rien, et autres démos, plus ou moins en conditions réelles. Alors est-ce que ce sont sûrement des mouvements qui sont appris, mais regardez comment ils arrivent à les reproduire. Donc là, a priori, c'est pareil, c'est des gens qui leur montrent des mouvements, puis ils les reproduisent en s'adaptant, parce que évidemment que l'équilibre du robot n'est pas le même que celui de la personne. Donc c'est une espèce de mélange entre un mouvement à reproduire et le maintien de l'équilibre. Ça a l'air de rien, enfin je sais pas si ça a l'air de rien, mais moi je vous garantis que ça commence vraiment à être balèze, quoi. Alors après, 2 autres projets, c'est pas des robots humanoïdes cette fois-ci, mais c'est pour vous montrer un peu où on en est, quoi. Globalement, dans la robotique en général. Voilà, un robot qui fait du ping-pong. Donc là, c'est la phase où il apprend de manière virtuelle, mais après, on va le voir faire en vrai.
Et là, je vous montre notre robot pour que vous voyez la dextérité qu'ils sont capables d'atteindre. Donc vous allez voir, essayez d'imaginer, de le reproduire vous-même avec une raquette de ping-pong. Vous allez voir. This device has such complex sensors that it can manipulate a ping pong ball exactly how it wants. First, it decides to roll the ball to every corner, and it places it exactly on the tip of the edge. But soon the bouncing part will show that this is not something you build in your garage with a hammer and nails. The mechanism can also roll it along the same path without any mistakes whatsoever. But now let the bouncing begin, and you will clearly see the work of a high-level engineer programmer, because it's going to bounce it lightly on the same spots with exact movements. But in any second it's going higher, and then you will see the true intelligence of this machine. Now look how it handles it like an elite ping pong player. It will show what kind of control it has by bouncing it at different heights whenever it wants. But just wait and see how it stops the ball from bouncing in a split second in the end. Do you think it has more control than an average human? Bon, franchement, moi je trouve ça balèze. Hein. Et du coup, je parle pas de ces projets-là en particulier, mais les projets qui sont faits dans ce champ de recherche, les progrès qui sont faits dans ce champ de recherche, justifient, je pense, les deux annonces. Je vais vous parler maintenant de méga partenariats, quoi. Alors, première annonce, Nvidia, Musk et Twitter. Donc, XAI, c'est Twitter, c'est Grok. Microsoft, BlackRock. Alors, Microsoft, déjà, OpenAI, ils doivent pas être trop contents de cette initiative. BlackRock, premier fonds d'investissement mondial, ils manipulent des milliers de milliards de dollars, je sais plus combien exactement. Alors MGX, je connais pas trop, mais bon, c'est gigantesque. Donc là, c'est le projet, c'est pour 30 milliards d'investissements dans les IA, et donc pour développer en particulier les data centers qui vont servir en partie au chatbot, donc ChatGPT, Grok, Claude et compagnie, mais aussi pour entraîner les robots. Parce que comme vous le voyez, déjà la Chine, elle avance à grands pas, et d'autre part, il y a un potentiel économique énorme derrière. Et deuxième grosse annonce qui a été faite, avec Nvidia aussi, alors ils ont démontré ce robot, au passage, pendant qu'ils faisaient l'annonce, mais cette fois-ci, c'est entre Nvidia, Disney et Google DeepMind. Donc Nvidia est dans tous les coups. Donc là, je vais vous montrer ce petit robot, parce que après, on va parler de ce qu'il y a derrière. Vous allez comprendre pourquoi, où je veux en venir. Donc là, ce que vous voyez, c'est une image en 3D, hein, pas de souci là-dessus. Mais en fait, pourquoi ils montrent ça ? Parce que c'est l'environnement d'entraînement des robots. Donc là, c'est une démo. C'est pas exactement comme ça en vrai, mais c'est ce qu'ils utilisent pour entraîner les robots au mouvement, des environnements simulés, parce qu'évidemment, ça coûterait trop cher de le faire dans la réalité. Donc regardez bien la suite. How do you like your new physics engine? You like it, huh? Yeah, I bet. I know. Tactile feedback, rigid body, soft body, simulation. Alors là, il est en train d'expliquer que son réseau de neurones est capable de comprendre différentes choses, les contraintes dures, les contraintes molles. Donc en gros, quand il y a un élastique ou un muscle entre deux, qui fait bouger deux zones, mais aussi ce qui est rigide, les os, hein, et le reste. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, il est en train d'expliquer les capacités cognitives, non pas de ce robot, mais de la plateforme qu'il y a derrière, dont on va reparler après. Super real time. This is how we're going to train robots in the future. Just so you know, Blue has 2 computers, 2 NVIDIA computers inside. Look how smart you are. Yes, you're smart. Okay. All right. Hey, Blue, listen. How about let's take them home? Let's finish this keynote. It's lunchtime. Are you ready? Let's finish it up. We have another announcement. You're good. You're good. Just stand right here. Stand right here. Stand right here. All right, good. Right there. That's good. All right, stand. Voilà, les gens ils applaudissent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a donné des instructions vocales
et il a réagi dans un environnement pour lequel il n'a pas été programmé. Alors, il y a dit mets-toi là, puis il est allé un petit peu trop loin, et il y a redit après non, c'est bon, va pas plus loin. Et apparemment, il a compris. C'est pour ça que les gens, ils ont applaudi. Donc là, qu'est-ce qu'il nous vend? Jensen Huang, le président d'NVIDIA, donc la compagnie qui fabrique les cartes graphiques, qui sont devenues des cartes neuronales sur lesquelles on fait tourner les IA. Voilà, en fait, l'annonce qui était derrière, ce que vous voyez derrière le petit robot qu'il appelle Blue, c'est ça. Donc ici, on est sur Hugging Face, c'est une plateforme française, au passage, Cocorico, où toutes les IA open source sont déposées pour être utilisées par la communauté. Donc NVIDIA a proposé un modèle qui n'est pas très gros, quand il y a 2B, ça veut dire 2 milliards de paramètres, c'est pas énorme en fait pour ce que ça fait, je vais vous montrer. Donc là ensuite, 4 gigas, en gros, ça tourne sur une petite carte graphique ce truc-là. Et donc après le projet en lui-même, il est disponible en open source. Donc vous avez le modèle qui est derrière Blue, qui est en fait un modèle pour les humanoïdes. Et je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est ce truc-là, parce que c'est le cœur du projet. Et en plus, vous avez l'environnement de simulation proposé par NVIDIA, le tout en open source. Évidemment, eux, leur intérêt derrière, c'est de vendre leurs cartes graphiques et de devenir le standard de l'industrie. Donc, c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Vous avez compris. Donc, tout ça permet d'entraîner des robots humanoïdes. Comment ça marche? C'est pas super compliqué. Le robot, en entrée, il a des images qui sont encodées sous forme de tokens. Bon, ça, c'est comme ça que ça marche, les chatbots. Je ferai une vidéo bientôt là-dessus. C'est la suite du tutoriel que je vous avais fait sur les réseaux neuronaux. Il peut prendre en entrée aussi des instructions parlées. Donc là, c'est pareil, c'est des tokens de langage. Et ensuite, il comprend sa position dans l'espace. Donc tout ça, cette première couche, elle est encodée dans un premier modèle qui va être rajouté donc un autre encodage de la position. Le tout est envoyé dans un Transformers. Donc c'est ça qu'il faudra que je vous explique. C'est l'élément central, dans la vidéo tuto que j'ai prévu de faire, l'élément central des LLM actuels. C'est pas si compliqué que ça à comprendre, en tout cas dans les grands principes. Les actions tokens, j'imagine, c'est des actions qu'on prédétermine. Mais bon, bref. Ou alors c'est une boucle de feedback peut-être. Mais en attendant, la sortie, donc, derrière, c'est des actions moteurs qui vont être réalisées par le robot. Donc à partir de ce qu'il voit, de ce qu'on lui dit de faire et de sa position dans l'espace, il sait que, mon coude est plié de 10 degrés, le LLM va être capable de répondre par des actions, qui est, bouge la main, avance le pied, déplace-toi, etc. C'est le même principe que dans les chatbots, sauf qu'au lieu de répondre par du texte, on répond par des actions moteurs. Et c'est ça qui est derrière ce petit robot. Et ce qui est important derrière ce projet, en dehors du fait qu'il est open source, donc gratuit, accessible pour tous, c'est que c'est un modèle généralisé pour les humanoïdes. Donc tout robot humanoïde va pouvoir être piloté là-dessus. Et quelque part, ça explique peut-être pourquoi ils veulent tellement créer des humanoïdes. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on est un animal généraliste. Donc, s'ils arrivent à entraîner une bonne fois pour toutes un modèle d'IA à gérer des robots humanoïdes, ils vont pouvoir leur faire plein de trucs derrière, dans l'industrie, dans les maisons, peut-être pour construire nos routes ou pour construire nos maisons aussi. Enfin bref, ça va être un petit peu une sorte de couteau suisse de la robotique. Donc voilà ce qui est en train de se produire en ce moment dans le domaine des robots. Est-ce qu'on se rapproche d'un moment ChatGPT ou d'un moment iPhone pour les robots? Je ne sais pas, mais j'espère que vous avez bien compris que là, les enjeux sont énormes. Déjà, entre la compétition entre la Chine et les États-Unis, mais aussi les enjeux économiques tout court. Et ces deux annonces de partenariat avec NVIDIA sont vraiment fondamentales. All right, so everybody understand? Pour que vous compreniez ça. Bon, et pour conclure, je vais vous montrer 2 projets dans la robotique que je trouve personnellement un peu flippant, même très flippant. Je sais pas trop quels sont les débouchés commerciaux de ces trucs-là et qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, mais voilà, c'est pour que vous ayez un petit tableau d'ensemble de ce qui se passe dans le domaine. Donc premier projet, en fait, ce que vous allez voir là, c'est de la peau humaine, de la vraie peau qui est cultivée, greffée sur un robot.
voilà, il y a rien de plus dans la démo derrière, mais ils insistent bien pour dire que c'est de la peau humaine, alors même si ça ressemble pas à de la peau. Le but, c'est de faire des robots avec des émotions. Moi, je vous avoue que ça me laisse extrêmement perplexe, ces trucs-là. Je vois pas l'intérêt de reproduire à ce point-là les humains via des robots. D'ailleurs, même sur les LLM, je vois pas trop l'intérêt en fait de leur rajouter des émotions. Je vois pas ce que ça apporte. Pour moi, ce sont des outils, quoi. Et ce côté, on veut imiter l'humain, on veut remplacer l'humain, ou peut-être dans l'idée, ils se disent qu'ils vont réussir à faire des IA médecins plus empathiques, je sais pas trop. Mais je vois pas trop ça d'un bon œil, je vous avoue. Et le deuxième projet que je vais vous montrer, ben, c'est pas beaucoup mieux, en tout cas, dans mon esprit. Donc voilà, là, c'est une espèce de... C'est aussi un robot. Alors celui-ci, il est pas capable de se tenir sur ses papates. Mais évidemment, il a fallu qu'ils reprennent la morphologie humaine. Hein. Dans l'absolu, rien ne les y obligeait. Mais il fonctionne avec des muscles. Alors, je sais pas, c'est pas des muscles biologiques, mais ça reproduit le fonctionnement des muscles. Je vous montre ça. The lack of humility before nature that's being displayed here staggers. Voilà. Je sais pas ce qu'ils cherchent à faire là-dedans. Des espèces de... De quelle manière ils vont débouler dans nos vies exactement. Je pense pas que ça va être du jour au lendemain comme on a pu avoir avec des millions d'utilisateurs en quelques semaines sur ChatGPT. Parce que bon, ces robots ils ne vont pas coûter 500 € non plus. Donc je pense que ça va se diffuser progressivement, un peu comme les voitures. Mais ils sont là, ils arrivent, ils commencent déjà à être utilisés dans l'industrie et ça pourrait encore une fois changer complètement le monde, déjà comme l'ont fait comme sont en train de le faire les IA. En fait, on a vu que le début. Hein. C'est vraiment que le début d'une grosse accélération industrielle. Et d'ici 30-50 ans, le monde risque de plus être du tout le même que celui que nous, on a connu jusqu'ici. Donc si vous voulez suivre tout ça de près, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu d'autres annonces autour des robots qui sont intéressantes. Ça défile tellement en ce moment, c'est plusieurs news par jour. J'ai essayé de vous mettre les plus significatives, de pas vous noyer dans la masse, mais il y a vraiment beaucoup de sociétés qui bossent sur des robots. Et donc pour se préparer au monde qui arrive, eh bien, je vous propose très bientôt un bouquin sur la santé. Et je pense qu'il fera parler de lui. En tout cas, les premiers lecteurs ne seront pas déçus. J'en suis persuadé. Ça va les faire beaucoup réfléchir. Et c'est vraiment dans l'optique de comprendre les défis de la modernité et de s'y adapter pour comprendre en fait ce qui se passe et vivre dans le monde ultra technologique qui arrive. Et la méditation, c'est pour donner un socle spirituel, rigoureux et pragmatique dans une optique de souveraineté personnelle.